Ok les amis, aujourd'hui, C'est mardi. c'est lundi. C'est lundi, pardon. C'est lundi. C'est lundi, désolé. C'est la rentrée. C'est la rentrée scolaire aujourd'hui. Ouais. Il fait super Ce que moche. vous voyez derrière, c'est Elena qui a ramené toute la chambre ici. Là c'est chez papy et mamie en fait. Voilà. Donc elles ont déménagé leur chambre pour l'emmener chez papy et mamie. C'est le salon dans la chambre maintenant. Qu'est-ce que... Par ici, c'est le salon. Par ici c'est le salon? Oui. Ah d'accord. Ah bah effectivement, la pièce est grande sans les jouets. Qu'est-ce qu'il y a Elena? Elena elle vient de dire comment je fais pour passer là? Bah ouais mais c'est toi qui as mis ça partout là hein. Alors certains diront pourquoi est-ce qu'on a laissé faire? Parce qu'on avait envie de laisser faire. Parce qu'on avait envie de laisser faire. Et qu'on rangera avec elle tout à l'heure. Je ne commenterai pas plus. Non, parce que je pense que c'est beaucoup plus amusant pour elle, ça. Et beaucoup plus reposant pour nous. Parce que du coup, on n'a pas à crier et à dire faites pas ça, faites pas ça. Tu vois? Oui. On les laisse. Liberté d'expression. Elle déménage. Motricité libre. Non, mais elle déménage. Il faut juste arriver à se dire c'est pas grave. Lâcher prise. On rangera tout à l'heure. De toute façon, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Je veux dire là, en ce moment. Toi, t'as des montages vidéo à faire, hein, donc c'est pas toi qui vas ranger, je pense que ça va être moi. Non, mais ça se range en même pas 10 minutes, ça. Oui, non, c'est vite rangé, c'est des gros. Juste avant la sieste, on prend sieste. Voilà. Ça a pris 10 minutes. Pile poil, en plus, parce que là, j'ai lancé le timelapse pendant 10 minutes. Il vient juste de se finir. On a rangé. Bah maintenant, faut passer un coup d'aspirateur parce que de faire du déménagement, de déplacer des jouets, de ci, de ça. C'est les miettes de ce matin même. Hein. Ouais, c'est toutes les miettes du petit déjeuner de pain là, les biscottes et compagnie là. Et rappelez-vous, il y a quoi, 2 ans, 3 ans de ça? Je ne sais plus. Non, bah non, on faisait les vlogs déjà. Bah vous faisiez déjà les vlogs il y a 2-3 ans. On faisait il y a 3 ans, oui je sais, mais... Non, bah il y a longtemps, ouais. en tout cas, je me souviens. Si, c'est quand on a reçu, notre aspivapeur. J'avais dit que j'avais envie de le passer tous les jours. Et il me dit, mais ça va pas ou quoi? Et on le passait 1 fois par semaine. Et moi, j'avais envie d'augmenter la dose. Ouais, je suis passée à 2 fois par semaine. Et ça fait un moment qu'en fait, je le passe plus. Et je me foutais de vous. Je me rappelle, j'avais dit en commentaire... il paraît, j'ai vu, il y a plusieurs abonnés qui m'ont dit qu'elle passait l'aspirateur tous les jours. Et je m'étais foutu de vous, j'avais dit mais ça va pas de passer l'aspirateur tous les jours, vous êtes pas bien dans votre tête. Et ben vous savez quoi? Nous on passe l'aspirateur tous les jours maintenant, voire même plusieurs fois par jour. On a une routine très rodée maintenant. On a notre aspirateur nettoyeur vapeur 2 en 1, magnifique. Celui-là, c'est 1 fois par semaine, c'est Bibou qui le passe. Ensuite, on a notre aspirateur robot qu'Elena adore Et qui tourne lancer. au moins 1 à 2 fois par jour. Lui, il tourne 2 fois par jour après chaque repas. On le prend, et il faut allumer en dessous, Elena. Attends, toutes les deux, hop, et c'est parti, go! Après chaque repas, on le lance. Parce que dès que t'as 3 enfants, les miettes, les cils, les machins, les laisse tomber. Et puis, les allées-venues d'une pièce à l'autre, la poussière qui lève. Les déménagements. Les déménagements de jouets, de coussins, bref. Voilà, donc lui, le robot, c'est après chaque repas, donc 2 fois par jour, des fois même 3 fois par jour, il tourne. C'est pas le meilleur aspirateur robot celui-là. Parce qu'il fait pas laser, il fait pas mémoire de... Mais il nettoie quand même pas trop mal, franchement, il laisse quasiment rien derrière lui. Et avant le confinement, il y a une marque qui nous a envoyé ce petit aspirateur. C'est un genre de... Mais voilà, qui coûte moins cher, mais qui est ultra performant. En fait, on le teste depuis 3 semaines. Avant de vous en parler, je voulais le tester. Et ben voilà, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça. Le truc, il a 1 heure d'autonomie. C'est affiché sur la fiche technique. 60 minutes d'autonomie. Je voulais effectivement tester s'il y avait bien ces 60 minutes d'autonomie. Il y a bien ces 60 minutes d'autonomie. Donc c'est à batterie, c'est à main. Là, j'ai pas mis les accessoires évidemment, mais voilà, je vais vous mettre les images là. Vous avez tous les accessoires qu'il faut quoi, hein, pour nettoyer le canapé. Du coup, je l'utilise tout le temps maintenant. Tout le temps, je nettoie les miettes sur le canapé, sur les matelas des filles, parce que des fois, oui, elles vont manger un peu dans leur lit. Elles ramènent des trucs dans le lit qu'on n'a pas fait gaffe et tout ça. Je nettoie la voiture avec aussi. Bref, voilà, on l'utilise maintenant, mais cet aspirateur-là, je l'utilise tous les jours, c'est moi qui l'utilise.
au moins 2 fois par jour. Je suis devenu un maniaque de l'aspirateur. Je passe plus l'aspirateur que Bibou presque. Et ça m'a fait bizarre au début parce que j'avais pas l'habitude d'avoir ce type d'aspirateur que tout le monde a, hein, plein de gens ont ça à la maison. Mais avant, moi, j'avais l'aspirateur traîneau, tu sais, avec le fil et tout ça. Il fallait que tu sois dans le traîneau. Ça, c'est ultra léger. Tu mets ton accessoire et bim, tu nettoies tes machins. Tu peux aspirer toile d'araignée, tout ça avec. Et j'avais pas ça. J'avais pas. Et là, je suis trop content qu'on ait reçu ça. Il est super bien. J'avais peur que ça soit du bas de gamme, etc. Mais pas du tout, ça fait 3 semaines que je l'utilise, hein, je vous dis vraiment, hein, c'est pas un truc qu'on a reçu hier et que je vous fais ça en placement de produit machin. J'ai testé vraiment pendant 3 semaines avant de, voilà, pour me rendre compte que c'était vraiment bien. Et ce truc est vraiment bien, je suis très content d'avoir ça. Et il aspire vraiment tout, il te laisse rien, voilà, il a une bonne puissance d'aspiration. Comme disent les grandes marques leaders. Et au moins grâce à cet aspirateur, on aura enfin une voiture propre, parce que Babou ne lave jamais la voiture. Quoi? L'extérieur, j'en parle pas, mais l'intérieur, c'est pire. Non, l'extérieur, je le fais maintenant. En fait, je fais l'extérieur maintenant. Je dis ça, mais en fait, c'est pas vrai. Parce qu'il y aura peut-être plus de poussière. Mais il faut savoir que pour Babou, la poubelle extérieure, c'est la voiture. Et quand on est dans la voiture, une fois, il m'a fait tellement rire. J'avais un truc et je disais, ah ouais, mais je pourrais pas le jeter, il n'y a pas de poubelle. Mais si, là. Voilà. Il y a des gens, c'est vrai, ils ont des poubelles de voiture. Tu sais, quand tu manges un paquet de gâteaux, une banane ou quoi, ils ont une petite poubelle de voiture. Nous, non. Nous, non. C'est le sol du siège passager qui est la poubelle de voiture. Et ensuite, je le vide. Une fois par an. De temps en temps, une fois tous les 10 ans, je jette les papiers de gâteaux qui peuvent traîner au sol comme ça. Tous les maniaques actuellement de l'automobile sont derrière leur écran en train de vomir et d'imaginer notre voiture dégueulasse. Non mais du coup je peux passer l'aspirateur plus souvent parce que j'ai plein d'accessoires pour nettoyer les voitures et tout. Donc c'est super, ça va. Non mais sans déconner, la voiture sera plus propre du coup. Parce qu'elle me croit pas là. Mais là, je vais aller le faire. Non, je vais pas aller le faire aujourd'hui parce qu'il pleut. Et je vais pas aller le faire sur les 10 prochains jours parce qu'il pleut. Mais dès que la pluie s'arrête, je prends ce petit aspirateur Dream, la marque c'est Dream, et je vais aller laver la voiture. Regarde, regarde. Wow. Ce truc est ultra maniable, j'adore, il tourne dans tous les sens, tu peux aller dans tous les recoins. Ça dit quoi, ça me fait trop rire là. Ça me fait trop rire de vous parler d'un aspirateur, mais j'adore ce truc. Il est ultra léger, et vraiment tu peux aller n'importe où. Je ne vous mens pas, je suis pas en train de faire mon youtubeur, machin, machin, je kiffe ce truc. Je kiffe vraiment ce truc et ça me fait tellement rire parce que je me rappelle de moi il y a 3 ans, je me foutais de toutes les femmes qui arrêtaient pas de passer leur temps à passer l'aspi ou à faire du ménage. Mais je commence à devenir pareil. Voilà. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir. Et Olivia, elle a aussi, elle a son aspirateur. T'aimes bien passer l'aspi, Olivia? Pourquoi il marche plus? Attends, on va... Ah, voilà, c'est bon, il marche. Allez, c'est bon, tu peux aspirer. Tu fais comme papa? Les amis, il est 14 h. Olivia ne dort pas encore. Noémie est pas encore. Je vais essayer de m'aventurer dans une mission impossible, possiblement possible, je ne sais pas. Je vais devoir me lancer dans la confection de masques. Non pas pour les envoyer dans les hôpitaux parce que je ne suis pas assez douée niveau couture. Ça fait à peu près 50 ans que j'ai pas sorti ma machine, donc je sais même pas si elle fonctionne encore parce que je sais pas pourquoi je l'ai rangée la dernière fois. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle ne fonctionnait plus, est-ce que j'ai pété un truc dessus, j'en sais rien. Et croyez-moi, concevoir un masque efficace, c'est vraiment pas quelque chose de simple, voilà. Si tu le fais le truc trop fin, il sert à rien. Si tu le fais trop épais, tu peux pas respirer. Selon le tissu que tu utilises, ça va être plus ou moins efficace. Il y a des masques canards, vous savez, donc qui te prennent comme ça en bec. Et puis t'en as qui sont à plis. T'en as qui ont la possibilité d'insérer une petite bande en filtre qui sont jetables à l'intérieur du masque en tissu. Bref, tout ça c'est assez complexe. Je vais essayer de faire un masque à plis. Donc je me suis fait mon petit patron qu'Elena est en train de gentiment m'abîmer d'ailleurs. Voilà, j'ai mon patron carré 21 par 21 et je vais essayer de faire un masque avec
j'ai de la doublure là qui me reste et comme je savais pas trop quel tissu prendre, il faut savoir que récemment les tissus que j'avais achetés pour moi m'amuser à coudre il y a quelques années avant d'avoir des enfants dans notre vie, c'était des tissus en élastane, beaucoup type maillot de bain parce que c'était mon kiff de me faire des maillots de bain, donc j'ai que des tissus élastiques pour faire, vous savez, des vêtements très près du corps et tout ça, donc c'est pas du tout ça dont j'ai besoin pour faire un masque aujourd'hui. Donc j'ai pris une vieille chemise à Babou en 100% coton qui a l'air d'être tissée assez serrée. On va voir ce que ça donne. Je vais faire 2 couches de ça, donc pour la couche extérieure, intérieure. Et entre, je mettrai de la doublure. Ça fait donc 3 épaisseurs. Et ça m'a l'air d'être suffisamment fin quand même pour respirer. Donc on verra bien. Affaire à suivre, c'est parti. C'est parti. Léna voulait mettre le cache-oreille parce qu'elle a peur que ça fasse trop de bruit. Salut toi. Salut beau gosse. T'es belle sous ton masque. Je te plais là-dessous? Oh là là, on voit parfaitement ton visage. Très efficace pour cacher la mauvaise haleine. Oh là là. Alors écoutez, pour une reprise, ça s'est plutôt pas mal passé. Je suis plutôt fière de moi. Même au niveau des finitions, honnêtement, c'est pas mal. Hein. Il me reste quelques petits fils à enlever. C'est pas mal, les gars. Je suis satisfaite. Voilà, donc j'ai fait un masque, vous savez, à plis. Est-ce que t'as pas trop chaud dessous? Un peu quand même. Est-ce que t'arrives à respirer? Oui, je respire bien. Je respire bien et je pense que ça bloque pas mal de choses. T'as fait 3 couches? J'ai fait 3 épaisseurs, ouais. Il y a une doublure, un tissu doublure et puis il y a un tissu type t-shirt. C'était d'ailleurs un t-shirt. Finalement, j'ai pas pris la chemise que je vous ai montrée tout à l'heure. Et j'en ai mis 2 épaisseurs. Donc il y a 2 épaisseurs de t-shirt et une doublure. Et voilà. Hein, c'est pas si mal, je pense. Et est-ce que ça peut résister au lavage? Parce que c'est censé se laver plusieurs fois, tu vois. Oui, alors ça peut se laver sans problème plusieurs fois. Les élastiques, peut-être qu'à un moment donné, ils s'useront, je ne sais pas. Encore que ce sont des élastiques qui sont quand même assez épais. C'est des élastiques pour qu'on met dans, vous savez, dans les ceintures ou... Bref, c'est des élastiques pour les vêtements, quoi. Hein, c'est pas des petits élastiques de masque que vous achetez à la foire fouille. Donc je pense que ça devrait tenir. Et franchement, c'est pas mal. Tu veux l'essayer? Ouais. Alors il faut d'abord mettre les élastiques derrière les oreilles. Et ensuite t'ajustes le tissu plus ou moins bas en fonction de ton visage. Là j'ai fait des élastiques pour femmes, je pense, au niveau de la largeur. Je sais pas si ça te convient. Alors? C'est un peu petit, je trouve. Tu trouves petit? Bah ouais. Ah bah ça te couvre, ça peut pas te couvrir plus, c'est-à-dire, hein, va te voir dans la glace, tu vas voir. Bah, non, je pense que ça... non, franchement, on respire bien dans le truc. Hein. Après, là, je l'ai mal mis parce que tu sais que normalement, il faut pas toucher son masque pour le mettre. Oui, ah oui, ça par les élastiques et l'ajuster comme ça. Ou alors se laver les mains, le masque... du Baxi. En plus, ouais, c'est ça. Là, j'ai les mains sales. Dès lors qu'on touche son masque, il est contaminé, tu vois. Donc il y a vraiment des bonnes pratiques. Surtout si t'as le virus, enfin. J'ai lu un... Oui, bah oui, si t'as le virus. J'ai lu un... Comment ça, il y avait une espèce d'illustration très super bien faite sur le ministère de la Santé. Il est pas mal, là, je l'ai fait vite. Ouais, franchement, il est bien. Ouais, non, ça va. C'est mes parents qui m'en ont commandé. Ouais, on va en envoyer à papy, mamie, et puis on va en garder un pour nous, un chacun, et puis voilà, ça sera 2 chacun. Ah, un chacun, on sort pas tous les jours ouais, non plus. Vrai. Ah, on lave et voilà. C'est vrai, il faut que j'en fasse un pour les enfants aussi, peut-être. J'avais trouvé une infographie, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Très bien faite, qui expliquait comment mettre un masque. Et en fait, les Français et les gens dans le monde utilisent très mal les masques. Par exemple, le fait de garder son masque comme ça, en mode collier, quand tu es dans la voiture, tu sais, les gens, ils ont leur masque comme ça. Et des fois, ils l'enlèvent parce qu'ils ont trop chaud, ou parce qu'ils n'arrivent pas à respirer. Ou alors, ils l'enlèvent comme ça, quand ils sont dans leur voiture. Et dès qu'ils arrivent dans le magasin, ils le prennent, et puis hop, ils le mettent là. Bref, il y a plein de pratiques comme ça qui sont très mauvaises et qui, du coup, contaminent le masque. Et du coup, le masque ne sert à rien. Donc, il faut se renseigner sur comment bien porter un masque avant de porter un masque et avant de dire moi je porte un masque et tout, parce que si tu portes un masque et que tu fais n'importe quoi, et ben en fait c'est comme si tu portais pas de masque. Donc voilà, là du coup on va avoir notre petit masque, on va essayer de bien adopter les bonnes pratiques pour bien le mettre, etc. On va en envoyer à papy et mamie parce qu'ils nous ont demandé si on pouvait leur faire un masque, enfin si Bibou pouvait leur faire un masque.
Et puis voilà. Ce sera plus pratique que mon vieux cache-cou, ma vieille écharpe là. Parce que ça commençait à être galère, ça tombait et tout. Bibou a fait un petit stop dans la production de masque. Et là on est parti sur quoi? On est parti sur des lingettes. Voilà. Ouais, voilà, je reprends mes lingettes que je fais à partir de vieilles robes ou des vieux t-shirts et du tissu éponge, enfin d'une vieille serviette de bain quoi. On a énormément de lingettes lavables à la maison que Bibou a fait. Alors je peux pas vous dire combien on en a. On en a des dizaines. On en a plus de 100 même si ça se trouve. Et donc elle en refait encore plein. Alors qu'on en a déjà plein, mais on utilise les lingettes pour tout. On utilise les lingettes pour quand il y a un truc. Alors, on n'a pas de sépalin nous à la maison. Quand il y a un truc à nettoyer sur la table, on prend une lingette, hop, on met dans la machine. Quand il y a du caca de nez, du vomito, on prend une lingette, hop, on met dans la machine. Les lingettes ça sert à faire le ménage, ça sert à essuyer les ci et ça. On en a partout. Petit pain maison et petit chocolat. Ne dis pas ce mot trop fort, c'est pas réveiller les enfants. Je ne dis pas ce mot trop fort pour pas réveiller les enfants. Bon allez, ciao les amis. À demain. Prenez vos vlogs, ciao ciao. Et bon appétit. Oui, on mange du chocolat le soir. Oui.